Bonjour et bonsoir, vous faites très bien de nous suivre sur Grand Sport, notre émission sport. On parle de sport, on parle de football congolais, on parle de léopard, on parle de tout. Merci de nous avoir choisi pour l'information sportive de notre chaîne Nouvelle Vision officielle TV. Voilà, aujourd'hui on va parler plus de léopard, hein. Vous savez, léopard, lui qui a le match qui va s'opposer entre la RDC ainsi que le Gabon, d'ici là au mois de juin, qu'on est en train de parler jour et nuit. Voici nos grands titres. Nous allons parler de qui pour remplacer Cédric Bakambu, lui qui est sanctionné lors de notre match contre la Mauritanie au niveau de la Mauritanie. Et on aura parlé quelques joueurs buteurs congolais qui pourront quand même pouvoir jouer le rôle de Bakambu, parce que vous savez, ça s'annonce déjà très sérieux du côté de Franceville au Gabon. C'est déjà très grave. Il se prépare. Vous allez aussi suivre en même temps qu'avec nous. Voilà, nous allons ici essayer de parler également de nos joueurs, des joueurs gabonais, hein, qui ont rejoint leur équipe nationale compte tenu de notre match qui va s'opposer la RDC au Gabonais au mois de juin prochain, le 18 juin. On va parler de la date de sortie des listes des léopards. Hein. Vous savez, notre coach Sébastien Desabre va rendre public la liste de joueurs qui vont également jouer contre le Gabonais. Et c'est pour demain déjà, le 29 mai. Sébastien Desabre est déjà à Kinshasa. Et voilà, nous allons encore parler de l'arbitre congolais, hein, parce que vous savez, aujourd'hui c'est un dimanche, il y aura la finale de la Coupe des Confédérations qui va s'opposer notre arbitre congolais, et il serait celui qui serait l'arbitre central de ce match d'aujourd'hui. Voilà quelques titres de ce que nous avons prévu pour vous, pour pouvoir vous informer en temps réel en ce qui concerne le sport congolais. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier titre qui est les problèmes de Bakambu. Vous savez, mes frères, mes frères, mes camarades, mes connaissances, tout le monde, vous qui nous suivez, vous avez suivi le match qui s'est opposé entre la RDC et la Mauritanie. Au niveau de Mauritanie, Bakambu a été remplacé à la 75e minute. Il a été remplacé à la 75e minute, sanctionné par l'arbitre algérien qui l'a donné en rouge. Notre fédération, la FECOFA, a essayé de faire de son mieux pour pouvoir faire annuler ces cartons rouges. Ça n'a pas tenu. On peut dire que ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que tout le démarche a été fait normalement, mais le corps de l'arbitrage, le département de l'arbitrage au niveau de la CAF, n'ont pas pu enlever cette sanction. Pour dire quoi? C'est pour nous dire que la Bakambu serait absent lors de notre match le 18 juin. Maintenant, de notre côté de l'OPA, les LOPA sont en train de s'organiser aussi. Comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir un bon neuf? Je vais annoncer dans nos titres. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, comme ça, nous avons neuf pour remplacer Cédric Bakambu. On essaie de tenter partout, par là, par-ci, par-là, voir nos joueurs congolais, les internationaux congolais qui jouent partout au monde, surtout plus en Europe, même ici en Afrique. On a soutiré quelques noms de joueurs qui peuvent au moins faire aussi mal aux Gabonais, hein, parce que les Gabonais, vous savez, on va parler de ça, ils ont fait appel à l'air neuf, hein, au Bemayong, hein, Pierre-Emerick Aubameyang. Celui-ci, j'avais dit l'autre fois, il avait déclaré forfait depuis 2022 de ne plus pouvoir jouer à l'équipe nationale. Mais maintenant, là, il revient encore à l'équipe nationale parce que ça s'annonce très mal. Hein. Vous allez suivre aussi comment est-ce que Patrick Nové, qui est le coach de la sélection gabonaise, qui a fait un peu de presse, il a aussi rendu public le 28 joueurs des Gabonais qui vont vouloir s'affronter avec la RDC. On va parler d'abord de nos joueurs qui évoluent à l'étranger. Ceux qui ont en fait plus de buts marqués, ceux qui peuvent au moins aussi prendre part dans le match Bichon. On a pris par exemple un fiston Maël Kalala.
Fiston Maël Kalala, il a actuellement 30 billes du côté de Tanzanie, Young Africa. Fiston, il a 30 billes. Il était ici à Lubumbashi lors de notre match qu'on a fait avec la Mauritanie. Il avait remplacé Bakambu, même lors à la Mauritanie, lorsque Bakambu a eu rouge. Kalala, quand Fiston lui a remplacé, évidemment les gars jouent très bien. Il a 30 billes. Aujourd'hui, c'est leur finale. Ils vont jouer à la finale de la Confédération. Bon, on trouve pas mal. Il est bon, il évolue normalement. Mais il y a un problème, moi, Mouké, il n'est pas encore habitué avec le Lopa. Fiston n'est pas encore habitué avec le Lopa. Là, nous Fiston a joué bien on est avec le Lopa. Mais ça viendra, la petite vient manger. Il va s'améliorer avec le Lopa. On disait qu'il a 30 billes. C'est aussi un 9. Puissant, rapide. On a vu les 2 matchs ici de la demi-finale. C'est grâce à lui que non, Young Africa a été qualifié. Elle était qualifiée à la finale. Donc on parlait de Fiston. On a aussi Elvis Soukissa. Elvis Soukissa, lui, il a 21 billes. Elvis Soukissa a 21 billes, ce qui est aussi énorme. En fait, la RDC ne manque pas de joueurs pour pouvoir remplacer Bakambu, sauf c'est seulement la cohésion de joueurs pour la vitesse. Mbangouana Bakambu. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Nous avons Elvis Soukissa, il a 21 billes inscrits, première division anglaise. Donc, Azan joueur où nous pouvons vraiment compter sur lui. Bisso à Congolais, tout compter naïe parce qu'il va pas dans la bisso. Et vraiment lui aussi, il fait partie des joueurs que nous avons pris. Il y a Kabongo Kasongo, Kasongo Kabongo. Il a 19 billes inscrits. Division TIC, dans la première division TIC, c'est vraiment énorme. Ce sont des joueurs où nous attendons demain que la liste de Sébastien Desabre interpelle les présélectionnés, liste du Malobi. Nous attendons voir que le joueur là intervient au niveau de la RDC du côté de l'Opar. Nous avons aussi pris pour vous, Cédric, Yannick Bolassi, j'avais parlé de Cédric Bakambu. Il y a Yannick Bolassi qui a 18 billes inscrits, première division turque. Bakambu et il y a Bolassi qui est revenu celui-ci après un bon moment de l'absence à l'équipe nationale. Il est revenu, on compte sur lui aussi, ça sera aussi du bien du côté de Léopard. Il y a aussi Dieu merci Mbokani. Il a déclaré forfait Banda, je crois l'année passée, il ne va plus jouer. Après juste le match de barrage qu'il a essayé à jouer, quand Mbokani s'est déclaré forfait, mais celui-ci il a 18 billes. Cela ne fait pas aussi mal, c'est pas aussi un péché de pouvoir appeler Mbokani pour venir. C'est quelqu'un qui a du poids, Mbokani a du poids, c'est quelqu'un aussi, nous comptons beaucoup sur lui. Si bon, on ne sait pas, c'est entre guillemets le problème de Dieu merci, parce que nous ne sommes pas encore sûrs que non, Sébastien Desabre va l'intégrer, mais notre souhait que s'il serait là, c'est aussi une très bonne chose pour notre football congolais, pour remplacer bien évidemment Bakambu qui est sanctionné. Et nous avons aussi Simon Banza. Simon Banza, je parlais l'autre fois de Simon. Simon, il a 13 billes inscrits. Il a 13 billes inscrits. Lui, il est à la 3e division Portugal pour diriger du côté du Portugal. C'est là où il est en train d'évoluer. Nous avons parlé des Congolais. Un Congolais, plutôt au lieu de parler de plusieurs, il y a un Congolais qui va officialiser aujourd'hui notre finale entre le final des confédérations de Young Africa. Il y a Jean-Jacques Ndala. Jean-Jacques Ndala, il est Congolais de naissance, notre frère. Lui, il va officialiser aujourd'hui le final qui va s'opposer entre Young Boy de Tanzanie. Là, nous trouvons notre joueur Yannick. Et nous trouvons celui-ci comment s'appelle encore notre joueur, j'oublie, Fiston Kalala. Là où joue Fiston Kalala, c'est là où l'arbitre congolais va officialiser. C'est pour la première fois qu'on a un arbitre congolais qui va officialiser un final africaine qui va officialiser notre match de la confédération, finale des confédérations, allais-je dire. Il y a aussi un autre, on vient de m'essouffler là, il y a aussi un autre Congolais, il est passé, il y a Olivier Safari.
hein, lui serait l'assistant de notre arbitre d'aujourd'hui, Olivier Safak. Ce sont là les Congolais qui vont officialiser aujourd'hui hein, le match de la Confédération, finale des Confédérations, que jouera la Coupe des Confédérations. Bien évidemment, on a parlé aussi des joueurs gabonais, hein, des joueurs gabonais qui font partie de l'équipe de Patrick Neveu, hein, ces gens-là qui en fait ils sont appelés, ces joueurs qui sont interpellés. L'autre fois ils étaient déclarés forfaits, maintenant là ils sont interpellés par leur coach. On a Pierre-Emery Aubameyang, comprenez que les noms sont un peu compliqués. Pierre-Emery Aubameyang, leur joueur espoir, hein, pourquoi pas pour l'Afrique aussi. Il a fait la fierté de l'Afrique partout, il est allé à Barcelone et il joue maintenant à Chelsea. C'est quelqu'un qui fait la fierté de l'Afrique, mais il est du côté des Gabonais, il faut rappeler c'est un artiste de Gabon. Des Gabon, il est Gabonais, il va jouer aussi notre match parce que ça s'annonce très mal. On va vous laisser suivre un moment comment est-ce que le coach Patrick Neveu s'est rendu public. À la République, la liste de Reneuf joueurs. Nous avons aussi Marion Lemina, milieu de terrain gabonais. Celui-ci serait de la partie. Il y a aussi Atixon Ngwali, milieu de terrain aussi. Il faudrait rappeler ici qu'il y aura notre Congolais qui s'est déclaré gabonais. Il y a Gelo Kanga. Gelo Kanga, lui, il ne va pas jouer ce match. C'est pourquoi le Gabonais pourrait d'un côté, il cherche à tout prix pour pouvoir remplacer ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain qui a copié 2 cartons jaunes lors de leur match contre la Soudan, je crois. Il a copié 2 cartons jaunes. Du coup, il est disqualifié pour le match suivant, celui de la RDC contre les Gabon au Franceville. Ce qu'il faudrait rappeler ici par rapport aux rencontres de la RDC et le Gabon. Au total, la RDC et les Gabonais se sont croisés 20 matchs en total. Depuis qu'on a commencé l'histoire du football, les Gabonais et la RDC ils se sont affrontés 20 fois. Mais je vous laisse d'abord suivre le coach Patrice Neveu, la liste qu'il a rendue publique. La liste qu'il a rendue publique. Suivez Patrice Neveu, on se retrouve juste après. Mon souhait, on va partir en stage on commencera un stage le 7 juin en France. On jouera un match amical le 12. L'équipe reviendra sur Franceville le 14. On se préparera quelques jours sur Franceville. Et le 18, donc le match officiel. Donc j'ai un certain nombre de jours par rapport à... Je me doute que sur les 23 sélectionnés, logiquement, que ce soit la presse, les supporters ou autres, vont bien sûr logiquement spéculer sur des compositions d'équipe. Libre à vous bien sûr de faire ce travail. Pour ma part, je vais me servir, je dirais, du stage en France et à Franceville pour en tout cas mettre au départ sur place avec mes 23 joueurs une composition d'équipe qui je dirais selon l'organisation que je vais mettre en place devra tout faire pour prendre on va dire les 3 points à la maison. Maintenant on connaît la position de l'adversaire, mais par rapport à moi, par rapport à l'approche du match, c'est vrai que la position de l'adversaire en tant que technicien me renvoie des données par rapport à ce qui peut passer sur le match, qui va se passer sur le match tactiquement. Maintenant, ça j'en ai déjà fait l'analyse, et qu'il va falloir aborder ce match, certes avec, comme d'habitude, beaucoup de détermination, mais tactiquement, je dirais que ça va être un match où il va falloir
que les joueurs et que le collectif soient extrêmement à l'écoute. Parce que je pèse mes mots, je sais que sera une importance, qui plus est à cette période de la saison, contre un adversaire qui a une position à 4 points. Donc il va falloir, je dirais, qu'on donne d'entrée la bonne réplique et en permanence les bonnes réponses sur le terrain. Voilà. Au niveau des gardiens, comme vous le savez, le championnat RD Congo est à l'arrêt. Donc Nze, qui était dans la sélection auparavant, ne joue pas actuellement. J'ai eu l'entraîneur de Vannes en échange téléphonique. Oui, on venait de suivre là le coach et le sélectionneur principal de Gabon, Patrice Nevé, qui a rendu public, vous avez suivi, de tout ce qu'il a déclaré, il a reconnu qu'il connaît bien notre coach Sébastien Desabre, il connaît bien Sébastien Desabre. Vous rappelez-vous que non, vous savez, avec Patrice Nevé, le coach de Gabon, lui, il a effacé 2 coachs congolais, on va vous rappeler. L'autre fois, c'était Christian Sengibemi, il a été bâti à Kinshasa. Il y a aussi Hector Cooper qui a été bâti face à ce coach-là français, Patrice Nevé. Là maintenant, il y a Sébastien Desabre, son frère français, de l'autre côté de Léopard. Vous avez suivi. Et évidemment, je parlais du match qui va s'opposer entre le total de match de la RDC contre le Gabonais. Les Gabonais, plutôt, il y a eu 20 matchs au total qui a été joué. 7 matchs remportés du côté de la RDC. La RDC a gagné 7 fois le Gabon. Et les Gabonais ont aussi remporté 7 matchs face à la RDC. Et 6 matchs nuls. 6 matchs nuls. Vous imaginez? Donc il y a l'égalité de matchs gagnés. Il y a 7 matchs du côté de la RDC. Il y a 7 matchs du côté de Gabonais. Il y a 6 matchs nuls, déclarés nuls. En fait, il y a eu les 3 derniers matchs que la RDC a joué contre les Gabon. Le premier match c'était le 4 juin 2022, vous vous souvenez encore. Et le deuxième match c'était le 25 mars 2021. Et le troisième match c'était le 14 novembre 2019. Le 4 juin 2022, c'était le match que la RDC a perdu à domicile. Il faudrait rappeler que les Gabonais sont arrivés très tard au niveau de Kinshasa et pour jouer, et ils avaient même demandé que ce match puisse être reporté. Mais la RDC avait refusé, ils ont tenu bien. Et ce match a été dominé du début comme à la fin par le Léopard. La RDC a dominé ce match, mais au finish, c'est le Gabon qui a eu marqué un but. Mais la RDC n'a pas marqué même un moindre but, et il faut noter il y avait l'absence de Chancel Mbemba, Bakambo, tous ces gens n'étaient pas là, tous ces joueurs plutôt n'étaient pas là, tous ces joueurs étaient absents, et puis la RDC avait perdu à 1-0, c'était le 4 juin 2022, et le 3 mars 2021, la RDC avait perdu du côté du Franceville, là c'était 3-0. C'est ça. Et le 14 novembre 2021, 2011 plutôt, c'était 0-0 entre la RDC et le Gabon. Il faudrait rappeler ici, dans le groupe I, où se loge la RDC, il y a les Gabonais qui sont premiers à 7 points, il y a le Soudanais qui vient dans second avec 6 points, il y a la Mauritanie qui a 5 points et la RDC a 4 points. Comprenez ici que tout peut se qualifier. C'est encore ouvert. Ce n'est pas impossible que la RDC puisse battre le Gabon là-bas chez eux. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ça pouvait être difficile, mais pas impossible. Parce que tout est possible. Comme la Bible dit à ceux qui croient, croyez que vous allez le faire et vous le ferez aussi. C'était ça. Ce qui a été toute la rencontre totale de la RDC contre le Gabon. Le match qui s'annonce déjà d'ici là. Voilà, donc il faudrait retenir ici, nous aurons aussi de nouveaux venus parce que l'autre match qui a joué la RDC face à la Mauritanie, nous avons aussi compté des absents, comme Kebano était absent, il y avait plusieurs absents, mais aujourd'hui on vous relance que le coach français a fait un tournée européen pour récupérer de nouveau, vous allez voir, il y aurait de nouveaux figures au sein de l'équipe nationale. Il y a Kebano qui serait là. Il y a aussi Théo Bongonda. Théo Bongonda a tout fait tout flamme. L'autre fois en Mauritanie, quand on a joué en Mauritanie, c'est grâce à Théo Bongonda, le passe décisif de Théo Bongonda qui a pu marquer le premier but de la RDC.
Compter aussi, il faudrait aussi compter à Yannick Yalaboyassi, que je viens de parler de ça. Il est un Congolais qui est aussi tout fait, tout ferme pour le moment. Soyez branchés, soyez branchés, soyez branchés. On vous demande d'être branchés dans notre chaîne Nouvelle Vision TV avec le grand sport qui est comme notre émission sportive. Et ici, parlons de notre coach maintenant, le coach Sébastien Desabre. Il a été acquis depuis le vendredi. Après le tournée européenne, il est descendu à Kinshasa. À Kinshasa, il est descendu, c'est pour pouvoir faire le prêt de presse qui est prévu pour demain lundi. Demain lundi, le coach rendra public la liste de joueurs sélectionnés. Nous avons parlé de match amical contre l'Ouganda. Tout cela, nous sommes dans le Tchango, on a aligné à partir de l'Ouganda. On a convoqué rassemblement. On a parlé des rassemblements ici dans la mission passée. Il faut suivre nos missions régulièrement. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez demandé de tout le moindre détail. Tout le moindre détail, il y a équipe nationale. Parce que nous parlons plus. Nous parlons plus de l'OPA parce que bien de bien dire que l'OPA a un match très capital. Parce qu'une fois que tu perds un match d'un niveau, il y a France-Ville, nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés. Une fois qu'on fait le match nul, nous sommes éliminés. Autant d'autres que nous avons perdu 2 matchs. Dans 4 poules, tout au début, la RDC a été bâtie. D'abord, il y a un retour. Donc la RDC doit faire de tout ce mieux pour pouvoir gagner ce match, coûte que coûte les 18. C'est pourquoi c'est le moment de s'organiser. Et vous savez, et à ce qui concerne nos clubs, le championnat a été suspendu, tout le monde le sait, on attend jusque-là la liste de clubs qualifiés pour la Coupe des Confédérations et la Ligue des Champions. On attend, ce n'est pas encore sorti. Dès que la liste sera prête, on va vous les donner. Et vous savez, comme toujours, il y a le président de Mazembe, c'est aussi une information qu'on doit donner. C'est juste Mazembe qu'on a comme information. Le président Mazembe, il est acquis pour ses problèmes politiques. On ne parle pas de la politique. Il est acquis pour ses problèmes politiques. Mais celui-ci, il s'est rencontré avec ses joueurs. Les joueurs Mazembien, comme on leur appelle bien, les Mazembiens qui sont acquis. Les joueurs Mazembe qui vacances. Vous allez voir avec le photo, vous voyez, c'est ça, c'est même ça la photo. Moïse a fait rencontre à ces joueurs. Mazembien ou les joueurs Mazembien. Bazanakin, Koutani, Basolo Ndebo Ezalaka. Président qui m'a camouflé, il y a politique, il y a la mobilité. Il y a la politique, il y a la politique, mais on parle de sport. Comme il a reçu des sportifs, des joueurs, il y a un moment de l'idée. Ayami va jouer, solo, c'est une photo. C'est comme ça, donc vous savez que le monde est non, on cohérence entre président va jouer. Joueur qui mon président na cadre ya makambo politique mais na cadre makambo ya président na biso ya club quoi ya Mazembe. Donc en fait c'est ça comme information qu'on a tenu vraiment à vous édifier à vous donner parce que c'est pour bientôt, la RDC va encore vibrer, c'est demain pour demain, on revient encore demain pour vous donner la liste des joueurs retenus et l'organisation en même temps l'organisation, comment est-ce que la RDC va s'organiser, aucun des stages dans le WAPI, tout ça, ça se trouve que demain. À partir de demain, parce que j'avais parlé, même l'arbitre est connu, même les idées touches de notre match contre le Gabon est connu. Donc tout le monde est connu. C'est maintenant à nous, le Congolais, de pouvoir organiser les choses bien avant pour pouvoir battre le Gabonais. Je viens de dire ici, c'est pas impossible. C'est difficile, c'est pas impossible. On peut bien le faire si nous voulons aussi le faire. Parce que c'est notre pays, notre drapeau, et nous l'aimons bien. La RDC, c'est notre patrie. Nous sommes le Congolais, nous n'avons pas encore d'autres pays et par rapport à notre nationalité. Nous sommes Congolais et nous n'avons que ce pays et nous devons se battre pour notre pays.
On vous dit merci à vous qui nous ont suivis de partout. Hein. Vous nous avez suivis de partout. Merci évidemment parce que vous ne laissez pas les appels, le message sur WhatsApp. Vous nous encouragez et nous aimons ça vraiment. Les encouragements, vos acclamations, ça fait vraiment du bien. On vous remercie parce que vous nous suivez de partout dans le monde. Hein. Vous nous suivez partout dans le monde. En Autriche, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Bandundu, Congo, Kinshasa. Merci, hein, merci à vous tous. Aussi, ces missions, nous avons nos frères, nos connaissances aussi, ceux qui nous aiment bien, voilà, évidemment. Il faut que saluer dans des cours, là je salue mon ami du côté de Canada, dans Québec, là je vois mon ami Ngwanza Wander avec sa femme Maman Corinne, la possibilité de son beauté, la possibilité de connaître son beauté, ma camarade, ma connaissance, ma amie, la possibilité de son beauté, la possibilité madame Nanga Maman Rachel beauté, la possibilité pasteur Joël beauté, la possibilité technicien Nanga ma caméra Samuel qui beauté. Je salue tout le monde, je salue Louange Ngimbi, mon ami intime, je salue Trésor Mukunda, de nouveau il y a Félix dans Cape Town, je salue tout le monde. Vous êtes nombreux, je vous salue. À Tubolomo, tout le monde qui me connaît, tout le monde qui suit cette émission, Grand Sport, soutenez-nous. Nous sommes là pour vous informer et merci à vous. C'est votre présentateur Blaise Lick, comme toujours, les sports, le football, le roi sport. On va parler de ça. On vous dit merci et on vous dit au revoir.